Si je traitais du contexte que j'avais noté cet après-midi dans l'intention de l'aborder, nous serions encore ici 5 heures du matin. Mais je vais lire juste une parole dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, seulement quelques instants maintenant pour puiser du courage. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et j'aimerais tirer de cela pendant 10 ou 15 minutes un petit contexte, ou plutôt un petit texte que je désire intituler « Le combat ». Un combat est une épreuve de force. Et nous, c'est par quoi on teste les forces. Autrefois, les Indiens faisaient un feu. Et ils mettaient un certain nombre d'hommes à ce bout-ci de la corde et un certain nombre de ce bout-là. Et le tir à la corde, le test de force avait pour but de tirer l'équipe perdante pour les faire passer à travers le feu. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous servir à développer pendant quelques instants ce sujet du combat. Mais je désire utiliser ces minutes pour parler brièvement du plus grand combat qui existe. C'est lui qui se livre entre l'Église et Satan. Cette grande force de Satan. Et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son Église. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Il a commencé au ciel, d'où Satan a été précipité sur la terre et est alors devenu ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il a employé toute sa force et toute sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu sur les feux ou dans ses feux. Et nous savons qui a le plus de puissance. C'est Dieu. Et Dieu, quand il a donné à son peuple la meilleure chose pour combattre Satan, il lui a donné sa parole. En effet, parce que la parole est Dieu. Et qui est plus fort que Dieu? Donc la parole est Dieu. Et la parole devient notre force. Dieu dans l'Église devient la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses feux qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Or, Jésus a dit dans Marc 16, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Bon, je sais que c'est un vieux dicton que les gens, ou il y a un vieux dicton que... Et en fait, il n'est pas si vieux. Les gens ne croient pas aux démons aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est connaître votre ennemi. Et connaître votre ennemi et vous entraîner pour le combat que vous allez livrer lorsque vous le rencontrerez. Parce que vous allez le rencontrer. Et le connaître son point fort. Ensuite, vous entraînez pour le combat qui se livrera lorsque vous le rencontrerez. Car une chose est sûre, vous allez le rencontrer. Donc, entraînez-vous pour ce combat. Maintenant, s'entraîner au combat, c'est comme ce que fait un boxeur. Son ennemi qu'il va affronter là-bas dans un combat, un match. Un très bon boxeur d'habitude, il connaît et il étudie son adversaire. Il étudie ses frappes, c'est d'où il décoche ses coups. S'il se penche en avant, s'il reste en arrière, il se bat de la main droite ou de la main gauche. Il étudie tout ça. Et si c'est un bon boxeur intelligent, il va se trouver un partenaire d'entraînement qui se bat exactement comme son adversaire. Car il connaîtra alors tous ses coups lorsqu'il arrivera là-bas. Je trouve que ça, c'est une très bonne chose à faire pour les chrétiens. C'est vrai. Et maintenant, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 3,16, la règle d'or. Commencez tout de suite avec cela, ce qui vous fera entrer sur le ring. Ensuite, entraînez-vous pour les coups qui mettent KO, parce que vous devrez les utiliser. Ça, c'est tout le monde le sait.
Parce que vous devrez les utiliser. Ça, tout le monde le sait. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Et Dieu utilise toujours sa parole. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. Si Dieu avait pu envisager donner à son peuple quelque chose de mieux avec quoi vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. Donc, comme je l'ai toujours dit, Dieu prend une décision, c'est la meilleure qui soit. Il n'a jamais besoin de modifier ses décisions. Alors la première décision, ce que Dieu a donné à son peuple dans le jardin d'Éden comme moyen de combattre l'ennemi, c'était sa parole. Ils étaient fortifiés par sa parole. Alors l'ennemi va étudier notre stratégie par la parole. Et Satan donc a étudié tout cela si parfaitement que lorsqu'il est venu à Ève, il avait la meilleure stratégie qu'il pouvait utiliser sur elle. C'était de raisonner avec la parole. Or, vous ne devez jamais raisonner avec la parole de Dieu. Croyez-la, c'est tout. Ne cherchez pas à l'expliquer. Ne cherchez pas à la comprendre. En effet, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Et alors, Dieu est la parole. Et elle est faite pour être crue. C'est tout. Et c'est là notre force, d'accepter simplement la parole. Et tout le monde sait qu'une sémence dans la bonne sorte de terre produira selon son espèce. Nous recevons simplement la parole. Et voilà qu'Ève s'est arrêtée pour raisonner elle lui a cité la parole. Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, car le jour où vous en mangerez, ce jour-là, nous mourrons. Et Satan ne lui a pas donné tort. Il a dit, certainement c'est vrai. Mais il a dit, tu vois, vous avez besoin de lumière nouvelle, quelque chose d'un peu différent de ce que Dieu avait dit. Et si vous faites cela, vous serez un peu plus intelligent, vos yeux s'ouvriront. Mais elle a dit, eh bien, Dieu a dit que nous mourrions. Il a dit, oh, certainement que... Voyez, voilà juste ce petit bout-là, certainement que vous ne mourrez point. Mais Dieu a dit que vous mourriez, un point, c'est tout. Et voilà ce qui a causé la cassure de ce grand tir à la corde et qui a précipité toute la race humaine dans la mort. C'est parce que Ève a écouté un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu. Et c'est dommage qu'elle ait fait ça, mais c'est fait. Maintenant, par contre, nous sommes encore fortifiés, car le maillon a été refait en Jésus-Christ. Nous le savons. Dieu nous a donné notre meilleur moyen de défense, de se fier simplement à sa parole. Vous savez, et bien des gens aujourd'hui disent que le diable n'existe pas. Ils croient que ce n'est qu'une pensée tout simplement. C'est ce qu'ils croient. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne pensée et que le diable est une mauvaise pensée. Mais si vous remarquez, quand la Bible parle du Saint-Esprit, il a dit, quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, et lui est un pronom personnel. Voyez, donc lui est une personne et le diable est une personne et les démons sont des personnes. Oui, ce sont des démons et ils se présentent de bien des manières. Mais on pense que ça c'est une conception vieillotte.